Salut à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas sans le savoir, Newcastle va être racheté par le fonds souverain d'Arabie Saoudite et donc forcément, tout le monde se demande à quoi va ressembler la reconstruction de Newcastle. Donc commençons par un état des lieux. On va faire le bilan de la saison. À première vue, ils ont réussi un maintien tranquille avec une 13e place. Mais ne vous laissez pas avoir. En réalité, ils ont été horribles. Ils ont été plus mauvais qu'un centre de Maxime Poulger, plus ignoble qu'une frappe écrasée de Maxwell Cornet, plus ridicule qu'une tenue de Levin Kurzawa. Bref, ils ont été cataclysmiques et je dis pas ça pour rien. Ils sont derniers en expected points et la différence entre leurs résultats réels et ce que projettent les expected goals est due à un très bon gardien, certes, et on peut pas leur enlever, mais aussi à une franche réussite tout au long de la saison avec des buts qui tombent au bon moment de façon miraculeuse. Regardez-moi ce but de Shelvey et des petits miracles comme ça, ils en ont eu tout au long de la saison. Ils ont eu un jeu dégueulasse, quasiment la moitié de leurs buts provient de coups de pied arrêtés. Quand on regarde des indicateurs de pressing, c'est les derniers de très loin en première ligne. Bref, on est sur une équipe archaïque et en même temps, est-ce qu'il fallait attendre autre chose de Steve Bruce? Et là, je suis obligé de faire un aparté sur Steve Bruce, car il n'est pas seulement un coach médiocre, il est aussi un écrivain médiocre. En effet, il est doté d'une inspiration débordante. Il a donc écrit 3 nouvelles policières sur un enquêteur nommé pas Steve Bruce, ce serait manquer d'imagination, mais Steve Barnes. Et Steve Barnes, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Eh ben, il est entraîneur de football. Steve Bruce est la seule personne au monde à avoir écrit une fanfiction sur lui-même. Bon, dans sa nouvelle, il se trouve qu'il n'a pas des vues extrêmement positives de l'islam, mais ça, j'imagine qu'avec des propriétaires saoudiens, il pourra changer d'avis. Donc je vais plutôt vous lire un extrait qui met en avant toute sa prose. Je suis allé dans la maison. Il y avait un homme en face de moi, le mec grand, et un autre derrière moi, celui qui portait le flingue. Je connais rien en flingue. Mon père était plombier. Il voulait que je sois un électricien. Il m'a dit « Fils, apprends un métier. Il n'y a pas d'avenir dans le football. » Bref, je vous laisse juger si vous voulez acheter ou non ce livre. Si on revient sur le football, je pense que Steve Bruce va dégager rapidement et il y a plein d'entraîneurs talentueux disponibles sur le marché. Pochettino, Marcelino, Allegri, tous feraient très bien l'affaire. Qu'en est-il des joueurs par contre? Je pense qu'idéalement, dans ce genre de projet, il faut garder une partie de l'équipe. Faut pas partir de zéro. C'est le meilleur moyen d'avoir une première année complètement ratée. Donc je vais essayer de vous proposer le mercato que je ferais si j'étais le directeur sportif de Newcastle. Et bien sûr, je me suis appuyé sur les statistiques pour faire mes choix. Donc voilà le 11 que je propose. Tout d'abord, au poste de gardien de but, on garde Dubravka. C'est pas le gardien le plus complet du monde, mais sur sa ligne, il a été incroyable. Il a permis à Newcastle d'éviter 7-8 buts et ça a été clé dans le maintien. Par contre, s'il a autant brillé, c'est aussi parce que la défense n'était pas au niveau. Et du coup, il va y avoir du changement. Déjà, à droite, je propose de prendre Timothy Castagne. Il est actuellement la doublure à droite et à gauche des latéraux de l'Atalanta, mais dès qu'il joue, il a été très performant. Je pense qu'il cherche une place de titulaire et ce sera probablement possible de l'avoir à un prix raisonnable grâce à ça. Le seul survivant du back four pour moi, ça doit être Jamal Lascelles. Lascelles. Ce sera plus simple. C'est un bon stopper, il est pas incroyable avec ses pieds, mais le problème c'est qu'il a jamais pu montrer qu'il serait capable de s'adapter ou non, parce que Steve Bruce demandait juste à ses défenseurs de dégager. Mais il est tellement bon dans le duel que je pense que ça vaut le coup de l'essayer. À côté de lui, j'ai cherché un bon relanceur, expérimenté, pas mauvais dans le duel bien évidemment aussi, parce qu'en première ligue ça ne pardonne pas, mais aussi un joueur qui pourrait être à la recherche d'un gros contrat. Et vu sa carrière chaotique, je pense que Acerbi coche toutes les cases. Sa cote n'a jamais été aussi haute, et à 32 ans, il pourrait avoir envie de tester une aventure à l'étranger et d'enfin s'offrir un gros contrat. À sa gauche, j'ai cherché un joueur qui était complet et qui saurait répondre aux attentes, que ce soit défensivement ou offensivement. Et malheureusement, j'ai pas pu sélectionner vraiment un joueur que j'ai beaucoup vu jouer cette année, mais je le connais un peu des années précédentes parce qu'il avait une petite cote quand il jouait à l'Espagnol Barcelone. C'est Aaron Martin. Alors, honnêtement, Mayence, c'est pas ce que je regarde tous les week-ends, mais si j'en crois les statistiques, eh bien, il a su confirmer les espoirs placés en lui cette année et il est en train de devenir un latéral gauche de bonne qualité. Autre joueur de Bundesliga, en numéro 6, je prends Florian Grillitsch. C'est un des très rares joueurs qui a un volume défensif très élevé, qui est capable de jouer seul devant la défense et qui malgré ça a une très belle technique. Bref, si on veut une équipe de Newcastle qui se mette à jouer au football, Grillitsch, c'est une très bonne option. Je lui associe 2 milieux créatifs qui sont déjà à Newcastle. Tout d'abord, Jonjo Shelvey, l'ancien espoir de Liverpool, qui a failli complètement faire dérailler ses carrières, mais qui s'est bien relancé à Swansea. Et même s'il est encore irrégulier, qui se blesse relativement souvent, je pense que c'est vraiment un milieu terrain qui a le niveau de la
première ligue. Et avec lui, je vais associer Almiron, qui s'est fait connaître en MLS en jouant en numéro 10. Et pourtant, malgré ça, Newcastle a décidé de le faire jouer systématiquement à gauche. Donc je pense que le remettre à son poste ne peut que l'aider à devenir de plus en plus décisif. Mais là, pour le moment, on a été beaucoup trop raisonnable. Punaise, on a l'argent des Saoudiens derrière nous. Au prochain poste, ce sera notre gros coup. On va aller chercher Philippe Coutinho. Il est parfait pour nous. C'est le genre de joueur qui phagocyte le jeu de son équipe et qui transforme une équipe moyenne en bonne, voire très bonne équipe. On s'en fiche qu'il n'est pas adapté aux très grands clubs qui veulent gagner à la Ligue des Champions. On n'en est pas là. Nous, on veut mettre Newcastle sur la carte. Et Coutinho, c'est parfait pour ça. En plus de ça, Barcelone veut s'en débarrasser, donc on n'aura même pas besoin de le surpayer. Robinho a fait comprendre aux gens que Manchester City était à prendre au sérieux. Coutinho fera la même chose pour nous. À droite, on va laisser sa chance à Saint-Maximin. Il a toujours pas explosé au plus haut niveau. Il est toujours aussi brouillon. Mais si jamais il laisse des clics, ça peut être un super joueur. Donc on lui laisse une année de plus en espérant que ce soit enfin la bonne. Parce que pour le moment, c'est un trou noir offensivement et il est pas productif pour l'équipe. Il marque pas beaucoup de buts, fait pas beaucoup de passes décisives. S'il continue comme ça, on va vite se passer de lui. Enfin, en avant-centre, actuellement, il y a Joel Linton. C'est un pivot. Il a raté sa saison complètement. Il a coûté 45 millions d'euros, donc on va pas se débarrasser de lui. Mais clairement, on va lui trouver un concurrent et ce concurrent va partir titulaire. Et mon idée, ça a été de prendre Islam Slimani. En France, on l'a tous vu jouer en Ligue 1 et on s'est bien rendu compte qu'on avait affaire à un super joueur. Honnêtement, j'ai aucune idée de pourquoi il s'est planté la première fois quand il est allé à Leicester. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 10 millions d'euros, c'est forcément une bonne affaire. Je le vois très compatible avec nos autres joueurs offensifs qui sont des bons centreurs, mais qui savent aussi combiner dans les espaces courts. Et je pense qu'avec cette équipe-là, on peut dès notre première saison emmerder le Big 6. Alors qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.